L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la fabrique Montmagny, 88 248 55 95. La pharmacie Proxime, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la présentation de votre bulletin majeur d'actualité locale et régionale sur la Côte-du-Sud. À l'opposé de centaines de conducteurs de taxi partout en province qui participaient à une grève nationale en ce lundi 25 mars afin de faire pression sur le gouvernement Legault concernant le projet de loi 17 qui vise la déréglementation de l'industrie du taxi, ouvrant ici la porte aux concurrents Uber, les compagnies de taxi de Montmagny ont continué de desservir la population locale. Contacté par CMA-TV Nouvelles, Michel Brochu, de la compagnie de taxi du même nom, est de tout cœur avec ses confrères de Québec et de Montréal. Cependant, celui-ci ne peut participer à la Journée nationale de grève des conducteurs de taxi puisqu'il a des contrats de transport adaptés. Il dénonce toutefois le projet de loi 17 qui vise la déréglementation de l'industrie, ce qui provoquera, si la loi est adoptée, une chute des prix de permis, car les chauffeurs qui ont acheté un permis de taxi, parfois même pour une somme dépassant les 200 000 $ il y a quelques années à peine, perdront complètement leur investissement en raison de la dévaluation de ces derniers. Bien que la déréglementation ait beaucoup plus d'impact négatif pour les taxis des grandes villes du Québec, M. Brochu estime que le dédommagement offert par Québec qui atteindra les 500 millions de dollars pour les taxis, est largement insuffisant pour couvrir tout l'investissement de base de certains conducteurs qui se chiffrent parfois à plusieurs centaines de milliers de dollars, acculant de cette manière à la faillite de nombreux chauffeurs. Le projet de loi déposé par le ministre Bonnardel visant, selon le ministre, à moderniser l'industrie et à alléger la réglementation qui l'encadre, en offrant un environnement où la réglementation est fastidieuse, devrait conduire à des économies dans les coûts d'exploitation et une équité entre tous les joueurs de l'industrie. La réforme proposée par le gouvernement prévoit, entre autres, de mettre fin aux agglomérations de taxis, c'est-à-dire les territoires exclusifs sur lesquels un détenteur d'un permis de taxi peut transporter des clients, et ce, en plus de mettre fin au contingentement du nombre de véhicules que peut desservir les dites agglomérations. Avec la loi 17, les taxis n'auront également plus à obtenir un permis de conduire de classe 4C, mais uniquement un permis de classe 5, comme la plupart des conducteurs québécois. C'est ce matin, mardi 26 mars 2019, que s'est tournée une autre page d'histoire à Montmagny. Plusieurs personnes étaient rassemblées afin d'assister à la démolition du restaurant Bel Air afin d'y construire un immeuble à 2 étages et qui logera dans ses murs une clinique médicale ainsi qu'une pharmacie. La nouvelle était dans l'air depuis plusieurs mois déjà dans la capitale de l'Oie-Blanche, mais celle-ci a été confirmée mercredi midi à CMA-TV Nouvelles par le promoteur du projet, en l'occurrence l'homme d'affaires bien connu dans la région, Richard Guimond. C'est par ailleurs la clinique médicale de Montmagny, située sur l'avenue de la Fabrique, qui y déménagera, en plus d'y voir apparaître un Uniprix du groupe Daniel Lachance. Selon le pharmacien, contacté par CMA-TV Nouvelles, l'Uniprix situé aux Galeries Montmagny demeurera ouvert jusqu'en 2022 en raison d'un contrat de location. Cependant, avec un minimum d'inventaire, puisque le rayon des cosmétiques déménagera dans le nouveau bâtiment où tous les services pharmaceutiques y seront offerts.
Il y aura donc 2 Uniprix à Montmagny jusqu'à la fin du bail avec le centre commercial Magny-Montois. Si les plans sont suivis sans embûche, la clinique médicale de Montmagny et la nouvelle pharmacie Uniprix pourront recevoir leurs clients et patients au début de novembre prochain. Sans vouloir préciser le coût total du projet, Richard Guimond a néanmoins révélé à CMA-TV Nouvelles qu'il s'agit d'un projet évalué à plusieurs millions de dollars. Pardon. Rappelons que le restaurant Bel-Air a été fondé au début des années 50 par M. Benoît Morin. En 1966, Mme Julienne Labrec et son époux, M. Pierre Fournier, louent le commerce avant de s'en porter acquéreur 4 ans plus tard. À la fin des années 90, leur fils Éric se joint à l'entreprise familiale. Fait à noter, entre 1970 et 2000, le restaurant Bel-Air était le service de terminus et de halte-bouffe pour les passagers des autobus, Voyageurs et Orléans Express qui transitaient par Montmagny. Pendant toutes ces années, au fil de travaux d'agrandissement, de réaménagement et de rénovation, le restaurant Bel-Air a su demeurer un endroit apprécié des citoyens de la région, de jour comme de nuit. Excusez-moi. Connu et reconnu un peu partout dans la province, le restaurant Bel-Air aura donc marqué, à sa façon, l'histoire économique de la ville de Montmagny. En raison de la hausse des températures avec l'arrivée du printemps et des scénarios hydriques et météorologiques en provenance du ministère de la Sécurité publique et d'Environnement Canada, la ville de Montmagny tient sous surveillance la rivière du Sud et la rivière Bras-Saint-Nicolas afin d'éviter certaines problématiques de débordement d'eau. La ville tient ainsi à aviser ses citoyens qu'elle effectue une surveillance préventive des rivières en conformité aux paramètres d'intervention établis dans le plan de mesures d'urgence. La population est invitée à être vigilante et à signaler toute situation qui pourrait devenir problématique, voire dangereuse, en composant le 418-291-1717. La MRC de Lillet adopte un nouveau fonds de 900 000 afin d'aider les entreprises de son territoire. De retour dans 30 secondes. C'est vendredi matin dernier, en conférence de presse dans les locaux de la MRC de Lillet et en présence de la députée de Côte-du-Sud, ainsi que de la ministre déléguée au développement économique régional, ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, Mme Marie-Ève Proulx, que le préfet, M. René Laverdière, accompagné du maire de Lillet, Jean-François Pelletier, et du directeur général de la Société en commandite Fonds locaux de solidarité FTQ, Éric Desaulniers, a annoncé la création d'un fonds local de solidarité de 900 000 visant à soutenir les entreprises œuvrant sur le territoire de la MRC. Le fonds local a ainsi comme objectif d'accélérer la réalisation de projets de démarrage, d'expansion et d'acquisition d'entreprises sur le territoire de la MRC. Sa mise sur pied est d'ailleurs possible grâce à la participation de la Société en commandite Fonds locaux de solidarité FTQ avec un crédit variable à l'investissement de 750 000 de la FQM contribuant pour un montant de 100 000 ainsi que de la MRC de Lillet contribuant pour une somme de 50 000 La MRC de Lillet fait partie des 10 autres MRC du Québec qui jouiront cette année de la mise en place d'un tel fonds. Cette collaboration entre le FQM et le Fonds de solidarité FTQ existe depuis maintenant près de 27 ans. Cela a permis la création des fonds locaux de solidarité. C'est un partenariat dont nous pouvons tous être très fiers. Soulignons que notre contribution est rendue possible grâce à la mesure de 3,5 millions de dollars mise en place par le gouvernement du Québec pour déployer le réseau du Fonds local d'investissement dans les régions non couvertes jusqu'à maintenant, a déclaré Jean-François Pelletier, maire de la municipalité de Lillet et administrateur au conseil d'administration de la FQM.
Pour le préfet Laverdière, le fonds en question est un outil supplémentaire pour le développement de la région. La MRC est très fière de rallier ce partenariat et d'offrir aux entreprises de la région un nouveau levier de financement pour soutenir leur développement. En créant sa direction de développement économique, la MRC a voulu signifier sa volonté de soutenir les entreprises de la région de l'Îlet et l'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans les gestes confirmant cette volonté, a précisé le préfet de la MRC, René Laverdière. Et quant à la ministre Proulx, la participation de Québec dans ce fonds est avant tout une question d'octroyer davantage d'autonomie aux régions. Le gouvernement du Québec veut redonner plus de place aux régions et leur allouer davantage d'autonomie afin qu'elles puissent agir sur leur propre développement. À compter de maintenant, la MRC de l'Îlet peut offrir, en partenariat avec des acteurs locaux, un outil financier qui répond aux besoins des entreprises sur son territoire et qui prend en considération les réalités régionales. L'annonce confirme donc que l'expertise des gens de la MRC sera mise en valeur. Ainsi, les entrepreneurs continueront d'être directement appuyés dans la poursuite de leurs activités et pourront aller de l'avant avec leurs projets, a mentionné Mme Marie-Ève Proulx, ministre déléguée au développement économique régional, ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Île-de-la-Madeleine et également député de Côte-du-Sud. Le fonds local, par son effet de levier, complétera le financement des projets d'entreprise du territoire. Il permettra ainsi aux entrepreneurs d'accéder à d'autres sources comme un prêt du Fonds local d'investissement de la MRC, un prêt conventionnel d'une institution financière, une subvention, une mise de fonds ou un autre capital d'appoint. Le montant maximal des investissements qu'une entreprise peut recevoir du Fonds local est de 100 000 $. Né d'un partenariat entre le Fonds de solidarité FTQ et la Fédération québécoise des municipalités, le réseau des fonds locaux de solidarité est un modèle de développement économique local qui a fait ses preuves. Les entrepreneurs de la MRC de l'Îlet qui ont des projets ambitieux et audacieux ont maintenant accès au fonds local pour le financement de leurs PME en démarrage et en croissance. Ce sont 4 416 projets d'entreprise qui ont été financés par le réseau des fonds locaux depuis ses débuts, il y a plus de 25 ans, a poursuivi M. Éric Desaulniers de la société en commandite Fonds locaux de solidarité FTQ. Les demandes de financement peuvent, par ailleurs, être transmises dès maintenant auprès de la Direction du développement économique de la MRC de l'Îlet. Dans le cadre de sa tournée en Chaudière-Appalaches, Opération Enfant Soleil a remis à la Fondation du Centre de réadaptation en déficience physique Chaudière-Appalaches, le CRDP-CA, un octroi de 2 800 $. Ce soutien financier permettra à la Fondation de faire l'acquisition d'un siège sécuritaire qui sera utilisé par les thérapeutes afin de permettre l'évaluation des problèmes de dysphagie chez les jeunes enfants. Ce siège, spécialement conçu pour maintenir l'enfant adéquatement, offre un bon angle dorsal qui permet d'éviter le risque de pneumonie, d'aspiration et de dommages collatéraux graves si l'enfant est mal positionné. Ce siège sera utilisé par les intervenants en déficience motrice enfants du CRDP, point de service de Beauceville. L'octroi d'Opération Enfant Soleil servira également à l'achat d'un équipement de haute technologie, une commande de contrôle oculaire qui s'adapte sur un ordinateur ou un portable. Cette commande est dédiée aux enfants qui ne peuvent utiliser le clavier ou la souris de l'ordinateur à cause d'une incapacité motrice importante. Le contrôle du curseur de la souris se fait alors avec les yeux de manière instantanée et avec haute précision. Le CRDP, point de service de Lévis, bénéficiera, bien entendu, de cette nouvelle technologie. À ce jour, la Fondation, un organisme régional dont la mission est de recueillir des fonds pour faire l'acquisition d'équipements médicaux pour les 4 points de service de réadaptation en déficience physique situés à Montmagny, Beauceville, Thetford Mines et Lévis, a reçu 17 750 $ d'Opération Enfant Soleil. Le CRDP offre aux adultes aînés et aux enfants de 0 à 18 ans de la Chaudière-Appalaches des services de réadaptation en déficience physique de la motricité, du langage, de la vision
et de l'audition. La Fondation remercie Opération Enfant Soleil et ses nombreux donateurs, dont la générosité fait une grande différence dans l'amélioration de la qualité des services de réadaptation en déficience physique en Chaudière-Appalaches. Les membres de la coalition Avenir Québec de la circonscription de Côte-du-Sud se sont réunis samedi 23 mars dernier en Assemblée générale afin de dresser un bilan de la dernière année qui fut, rappelons-le, électorale, mais aussi pour procéder à l'élection des membres de son conseil exécutif. Le nouveau président de la circonscription, Steve Dionne, ainsi que les 9 autres nouveaux administrateurs, tous élus pour des mandats de 2 ans, consacreront désormais leur énergie à mettre en œuvre des activités pour dynamiser la vie démocratique locale, susciter l'adhésion de nouveaux membres et contribuer à l'atteinte des objectifs de financement pour l'année 2019. Présente à cette Assemblée générale, la nouvelle députée de Côte-du-Sud et ministre déléguée au développement économique régional, Marie-Ève Proulx, a expliqué être très touchée par le degré de motivation et l'intérêt des militants de la dernière campagne électorale, et ce, pour la continuité d'action et le maintien de leur mobilisation. La députée s'est également dite très heureuse de la relance du comité d'action locale pour sa circonscription et de la composition de son conseil exécutif, représentative selon elle de l'ensemble du comté. Les membres du conseil exécutif pour la CAQ sont Steve Dionne, président, Alain Brebion, secrétaire, Lise Vézina, responsable des membres, Alain Massé, responsable du financement, et Caroline Bernier, René-Claude Bernier, Yvan Gauvin, Suzy Faupas, Ginette Bernier et Norbert Dumont, tous directeurs et directrices. Par ailleurs, au cours de la prochaine année, plusieurs événements animeront la vie du parti à l'échelle locale, régionale et nationale, ce qui assurera la représentation des membres aux différentes instances de consultation et de concertation. Soulignons que c'est le 31 mars prochain que se déroulera, pour la circonscription de Côte-du-Sud, les tables régionales à Saint-Georges, dans Chaudière-Appalaches, et à Rivière-du-Loup, dans le Bas-Saint-Laurent, sans oublier que les 25 et 26 mai se déroulera le Conseil général du parti à Montréal. La circonscription sud-côtoise devrait y être représentée. Dans quelques instants, les sports. Les sports. Une présentation de Pavage Jéricho de Lévis pour enfin réaliser votre rêve. Que ce soit pour un aménagement paysager, pour l'excavation ou pour l'asphaltage de votre entrée, Pavage Jéricho peut vous fournir une expertise et évaluer gratuitement votre projet clé en main. Pavage Jéricho, 88 234 75 24 de Lévis à Rivière-du-Loup. Pavage Jéricho pour enfin réaliser votre rêve. Côté sport, c'est le 17 et 17 mars dernier à Saint-Georges-de-Beauce que s'est déroulée la dernière compétition du circuit régional pour plus de 50 gymnastes de Magny Gym. Bonne performance pour les athlètes de Magny Gym puisque 16 d'entre elles ont récolté un total de 25 médailles et plusieurs se sont classées entre la 4e et la 8e position, ce qui leur procure un ruban souvenir. Félicitations à toutes les gymnastes participantes qui représentent fortement bien Magny Gym. Sur la photo de gauche à droite, vous pourrez voir la première rangée, Caliane Gagnon, Élisabeth Fusette, Justine Lausier, Jade Lapointe, Claudie Morin, Gabrielle Morin, Alison Lapierre et Juliette Martineau. Sur la deuxième rangée, Amy Tanguay, Jade Alexandra Mercier, Elena Morneau, Zoé Caron, Florence Beaulieu, Marguerite Gendron et Marie-Lou Boivin. Félicitations à toutes ces gymnastes. Plus de 75 coureurs venant de partout au Québec ont pris part le 10 mars dernier à la première édition du X-Moose Race, course amicale qui avait lieu dans le parcours de Border Cross du Mont-Orignal. Organisée par l'équipe Excellence Snowboard, cette activité s'est déroulée sous des conditions climatiques difficiles, les participants n'ayant pas hésité à braver les forts vents, la neige et le froid intense en raison de la tempête, sans oublier le haut niveau de difficulté de la piste en question. Des courses de ski cross, de snowboard cross et de snow scoot étaient organisées lors de cette journée qui servait aussi d'activité de financement pour l'équipe de snowboard cross qui,
en association avec différents partenaires, a pu récolter près de 3 900 $. Quelques résultats dans la discipline snowboard cross, moins de 15 ans. Troisième place, Marc-Antoine Poulain, 13 ans, de Lac-Chemin. Quatrième place, Ariane Galland, 13 ans, de Saint-Lambert de Lauzon. Open Pro, première place, Anthony Gervais-Marcoux, 17 ans, de Scott-Jonction. Troisième place, William Vallée, 17 ans, de Sainte-Marie-de-Beauce. Quatrième place, Jonathan Poulain, 16 ans, de Lac-Chemin. Discipline ski cross, garçon 10 ans et moins. Quatrième place, Elliott Gosselin, de Lac-Chemin. Fille 10 ans et moins. Troisième place, Emma Jacques, de Saint-Damien. Garçon 11 à 16 ans. Première place, Félix Ouellette, de Saint-Jean-Chrysostome. Deuxième place, Félix Gagné, de Lac-Chemin. En troisième place, Alexandre Dubé, de Sainte-Justine. Fille 11 à 16 ans. Première place, Frédéric Deblois, de Lac-Chemin. Deuxième place, Aurélie Saint-Pierre, de Lillet. Troisième place, Daphné Allens, de Saint-Odilon. Et quatrième place, Amelia Dubé, de Sainte-Justine. Discipline ski pro, première place, Samuel Lagrange, de Lac-Chemin. Deuxième place, Louis-Pierre Chabot, de Lac-Chemin. Et en troisième place, Vincent Paquin, de Lac-Chemin. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@sematv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 600 personnes le font maintenant sur notre page Facebook, la page Facebook de sematv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La météo présentée par Laurando Portes et Fenêtres, des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, salle de montre, 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Alors, actuellement, c'est du temps très froid. Vous savez que cette émission qui est diffusée en direct le matin, bien, actuellement, c'est moins 13 degrés. Température ressentie, moins 19. Donc, c'est très froid et c'est vraiment sous les normales de saison. C'était froid hier parce que le vent causait un refroidissement éolien. Écoutez, je me suis rendu à Saint-Pamphile hier et la poudrerie, même certains coins de la route 283, là, il y avait un amoncellement de neige. Donc, ce ne sont pas des températures printanières. On est encore en hiver. Mais ça risque de changer au cours des prochains jours. Voici donc les prévisions. D'abord, pour aujourd'hui, mardi, on nous prévoit donc du soleil pour aujourd'hui. Et ces températures là, de soleil, alors ça va se poursuivre tout au cours de la journée. C'est 3 degrés, moins 3 degrés pour aujourd'hui, avec des vents du sud-ouest là, qui vont causer encore une fois un refroidissement éolien là, parce qu'ils souffleront de direction sud-ouest à tout près de 48 km/h. Ce soir, ciel dégagé, moins 6. La nuit prochaine est un peu moins froid que la nuit dernière, avec un ciel dégagé et moins 10 degrés. Pour demain, mercredi, on nous prévoit. On va vous présenter notre tableau. Donc, pour mercredi, c'est du soleil. Et voyez-vous, les températures vont quelque peu s'adoucir. Alors, 3 degrés pour demain, avec des vents du sud-ouest à tout près de 40 km/h.
Pour jeudi, soleil, passage nuageux. Et regardez si c'est encourageant. Je vous disais qu'on était sous les normales de saison, mais là, on va jeudi atteindre des températures au-dessus des normales de saison avec 8 degrés, donc une belle journée pour jeudi. Et c'est une excellente journée, je crois, pour les gens qui se préparent à faire bouillir l'eau d'érable. Donc, 8 degrés et des vents du sud-ouest à tout près de 45 km/h. Un peu plus frais pour vendredi. Ça débute sous le soleil, mais ça va s'ennuager en journée. On pourrait recevoir tout près de 1 mm de pluie pour vendredi, avec des températures qui demeurent au-dessus des normales de saison, avec 6 degrés. Pour samedi, les températures chutent. On parle de pluie ou de neige parce qu'on sera tout près du point de congélation. Alors, 2 degrés comme maximum samedi. Avec de la pluie ou de la neige, on pourrait recevoir ou 10 mm de pluie ou encore 1 cm de neige. Et les vents qui vont changer de direction samedi et souffler nord-est à tout près de 40 km/h. Pour dimanche, c'est de la pluie et là, le mercure augmente à 6 degrés comme maximum. Des vents du sud-ouest à tout près de 30 km/h. Donc, ce sera beaucoup plus doux, mais pluvieux pour dimanche. Pour lundi, c'est de la neige, 1 à 3 cm de neige, parce que le mercure sera à tout près du point de congélation. Donc, on pourrait recevoir ou de la neige mouillée ou de la neige fondante ou encore de la pluie avec 1 mm. Donc, du temps plus frais pour lundi, sous la pluie ou la neige, avec des vents du nord-est à tout près de 30 km/h. Et pour mardi, c'est un dégagement qui s'amorce. Donc, on aura de fréquents passages nuageux, mais on pourrait apercevoir le soleil dans le ciel sud-côtois avec des températures tout près des normales de saison, avec 4 degrés. Actuellement, les vents soufflent de direction nord-ouest à 9 km/h, en rafale à tout près de 14 km/h. L'humidité est à 54 %. La pression barométrique est à 102,4 kPa à la baisse. Le soleil s'est levé à 6h33 ce matin et ira faire de dos à 19h02 ce soir. Voilà pour les prévisions de la météo pour ce mardi 26 mars. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Donc, l'état des routes, là, si on parle de Beaumont vers Saint-Damien ou encore Saint-Michel vers Saint-Philémon, dans Bellechasse, de Montmagny vers Saint-Paul-de-Montmagny et Saint-Fabien de Penay ou encore de Saint-Jean-Port-Joli à Saint-Pamphile. C'est beau partout. Cependant, je vous ai parlé de la route 283 tantôt, c'est Montmagny à Saint-Fabien. Donc, la route de Saint-Pamphile, c'est bien la 204, pardon. Alors, toutes mes excuses pour cette petite erreur de route. Donc, la 204 de Saint-Jean-Port-Joli à Saint-Pamphile. Hier, c'était enneigé par endroits parce qu'il y avait de forts vents et ça causait de la poudrerie par endroits. Donc, la prudence est de rigueur, mais selon le ministère des Transports du Québec, c'est beau partout. Il en est de même pour l'autoroute qui mène de Lévis vers le Bas-Saint-Laurent ou encore l'autoroute ou la route 132 qui mène de Lévis vers le Bas-Saint-Laurent. Et si vous devez utiliser la route 20 en direction de Drummondville ou Montréal, c'est sur pavage. Donc, si vous devez utiliser le réseau routier aujourd'hui, vous pouvez le faire en toute sécurité. C'est sur pavage et beau partout. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous avant le 5 avril à midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le mardi 26 du mois de mars 2019 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire aux gens qui soulignent leur anniversaire. Mais d'abord, j'en avais un hier pour le 25 mars. C'était l'anniversaire hier à Gilles Bossé. C'est votre mère et votre père qui vous souhaitent bon anniversaire, Gilles Bossé, hier 25 mars.
Aujourd'hui, le 26, bon anniversaire à Marielle et Florent Leblanc de Berthier-sur-Mer. C'est de la part de vos cousines Bossé. Donc, je dois comprendre que ce sont des jumeaux, jumelles. Donc, Marielle et Florent Leblanc de Berthier-sur-Mer. Bon anniversaire, c'est vos cousines Bossé qui vous souhaitent bonne fête. Tiens. André Corriveau, qui souligne son anniversaire aujourd'hui. C'est de la part de sa conjointe Céline Tanguay, André Corriveau du garage Corriveau. Mariotech, donc bon anniversaire André Corriveau. Aujourd'hui, bonne fête Mario. Bonne fête André. C'est du garage Corriveau, Mariotech, alors c'est la fête André Corriveau. On va y arriver. Bon anniversaire aujourd'hui, le 26 mars, à Édouard Bérubé de Montmagny. C'est de la part de Papy et Mamie Hermance et André. Bon anniversaire, Édouard. Bon anniversaire aujourd'hui à Élie Ouellette. 3 ans, Élie Ouellette. C'est de la part de Sylvain, Olivier et Coralie. Alors, bonne fête, Élie Ouellette. 3 ans. J'espère qu'il va avoir son gâteau au chocolat. Alors, bon anniversaire, Élie Ouellette. Bon anniversaire aujourd'hui à Ariel Soucy. Ariel Soucy, qui est la fille de notre journaliste José Soucy. Alors, bon anniversaire, Ariel. Je ne sais pas quel âge elle a, Ariel. 6, 7, 8 ans? 6, 7 ans, ça doit être là-dedans. Alors, bon anniversaire, Ariel, aujourd'hui, 26 mars. Bon anniversaire aujourd'hui à François Lapointe, ex-député de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. François Lapointe, qui est maintenant une boîte de communication et de promotion, de marketing dans la région de Saint-Jean-Port-Joli, avec qui on garde encore un très bon contact. Bon anniversaire, François Lapointe, aujourd'hui. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Claude Labonté de Pintendre. Il a 60 ans, Claude La Liberté, Claude de Labonté. C'est de la part de Linda et Jean. Donc, bon anniversaire, Claude Labonté de Pintendre aujourd'hui. Vous voulez souhaiter bonne fête à vos parents, vos amis, eh bien, vous pouvez le faire en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Et peut-être prendre soin, si c'est la journée même, de le faire la veille, parce que si vous téléphonez dépassé 7h30, bien, vous savez qu'on est en préparation d'émission, donc 7h, 7h30, c'est peut-être un peu risqué de nous téléphoner. Donc, faites-le la veille pour être certain qu'on puisse prendre votre appel et souligner l'anniversaire des gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Donc, toujours préférablement, téléphoner la veille pour vous assurer qu'on puisse bien prendre l'anniversaire du jour. Donc, voilà pour les anniversaires de notre région. Maintenant, François Paradis, qui est le nouveau président de l'Assemblée nationale, un ex-animateur de télévision, personnage que j'aime bien. Il est également député de Lévis, donc il a 62 ans aujourd'hui. Stéphanie Lapointe, gagnante de Star Academy 2004, 35 ans. Mathieu Graton, humoriste québécois, 43 ans. Joachim, oui, Alcine, boxeur québécois d'origine haïtienne, 43 ans. Roch Voisine, chanteur québécois, 56 ans. Et Steven Tyler, chanteur américain, Aerosmith, il a 71 ans aujourd'hui. Et on se souvient du décès le 26 mars 2017 de Darlene Cates, 69 ans, actrice américaine. Jim Harrison, 78 ans, écrivain américain. Également Carmen de Drapeau Bédard, 83 ans, astrologue à la radio dans les années 80, particulièrement à CKCV. Et Géraldine de Ferraro, 75 ans, première femme présentée par un grand parti à la vice-présidence des États-Unis. Ça complète les anniversaires pour aujourd'hui. Dans quelques instants, eh bien, on va parler animaux. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 248 73 35. Vous cherchez une manière active de vous déplacer? Pourquoi pas le faire en vélo? L'activité numéro 2 du palmarès 150 de participation. Tout le monde est prêt? Oh oui! On y va! Aujourd'hui, je vais pédaler avec l'équipe de Manuvie. Inscrivez-vous à participation.com et cochez le plus d'activités possible sur votre liste. Manuvie Vitalité aide les Canadiens à devenir plus actifs pour améliorer leur qualité de vie. Manuvie, fier partenaire principal du palmarès 150 de participation.
Vous regardez cmatv.ca. La chronique au naturel vous est présentée par l'épicerie santé Grandeur Nature à Montmagny. Pour vivre mieux et en santé. Grandeur Nature Aliments Naturels à Montmagny a su gagner la confiance par ses conseils personnalisés. Achat en vrac, cosmétiques biologiques, vaste choix de produits bio, lampes de sel. Grandeur Nature Aliments Naturels pour vivre mieux et en santé. Centre Saint-Thomas à Montmagny, 248 88 97 ou sur notre page Facebook. On est chez Grandeur Nature, au 100 rue Saint-Thomas à Montmagny. Je suis en compagnie de Diane Nicole, qui est la gérante de Grandeur Nature. Bonjour, Diane. Michel. On s'est vu l'automne oui. dernier et Oui. on a eu l'occasion de jaser de tout ce qu'on retrouve ici parce que c'est un commerce, un magasin de produits naturels. Voilà. Alors, au cours des prochaines chroniques, particulièrement aujourd'hui, on a une quinzaine de minutes pour parler de toutes sortes de produits qui sont bons pour la santé. Parce que, Diane, on ne fait pas toujours attention à notre corps. Non, évidemment, c'est ça. On y va un peu d'instinct des fois, là, puis ce qu'on a envie de manger. Mais quand on prend conscience de ce qu'on se met sous la dent, des fois, on peut avoir des surprises aussi. Puis quand on se met à lire des étiquettes, des affiches nutritives et tout, là, on peut se rendre compte de grandes différences dans les choses qu'on consomme. Produits naturels, ça veut dire quoi? Dans le fond, on n'est pas là. C'est de faire plus attention à ce qu'on mange. Oui, mais un produit naturel, à la base, c'est l'aliment dans sa plus simple expression, je te dirais. Les céréales, les grains entiers, moins transformé est l'aliment, meilleur il va avoir, plus il va avoir de bénéfices pour notre santé, meilleur il peut être aussi parce qu'on découvre le goût de l'aliment, ce qu'il est réellement, et non... parce qu'il n'est pas transformé, il n'y a pas de... Pas transformé, puis pas d'ajout. Pas d'ajout, bien, tu sais, je veux dire, plein de sucre, de rajouter des saveurs artificielles, des colorants, toutes sortes de choses qui, finalement, qui n'ont pas toujours besoin d'être là. On peut avoir quelque chose de sucré, oui, mais un bon petit miel, un petit peu de sirop d'érable, ça peut être bien. Il y a différentes sortes de sucre, on va en reparler tantôt aussi, oui. Peut-être. Là, si on a mais là, temps, le plus bel exemple, c'est parce que, avant l'entrevue, on parlait de beurre d'arachide. Ouais. Et c'est marqué beurre d'arachide biologique. Ça, c'en est un exemple de produit que c'est uniquement de l'arachide. Oui, c'est ça. C'est peu. Les gens, des fois, vont comparer, vont arriver, vont dire « Ah oui, mais c'est plus cher. » Oui, mais qu'est-ce qu'on a dans ça? C'est l'arachide, point. Il n'y a rien d'autre de rajouter. Son huile est là. C'est l'aliment est là, puis il y a toute sa valeur nutritive est là, et dedans. Donc, dans une cuillère à table de ce beurre d'arachide-là, on va avoir bien plus de protéines que dans une cuillère à table d'un beurre d'arachide d'une autre marque. Ouais, voilà, qu'on nommera pas nécessairement, mais qu'on connaît, que tout le monde connaît. Et biologique. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire exactement biologique? Est-ce que c'est que tu viens de nous expliquer, de nous définir? Bien, biologique, non. En fait, ça touche plutôt la culture là, de l'aliment. C'est, ouais, à ce moment-là, il n'y a pas eu d'engrais chimiques au sol et pas d'arrosage de pesticides non plus, parce que, bon... puis il y a des façons écologiques, justement, d'entretenir, c'est ça, puis de faire un champ de culture, que ce soit d'arachide ou tout ça. Puis en plus, on n'appauvrit pas la terre. Alors, l'aliment va avoir encore plus de valeur nutritive. Puis le goût, quand on prend le temps de goûter à des aliments dans la culture conventionnelle où il va y avoir eu... des arrosages, puis qu'il va y avoir eu des engrais au sol, il y a un monde de différence. C'est qu'on pousse des aliments à pousser. Oui, bien c'est ça, pour la rapidité. Vite parce qu'on en a besoin. C'est ça. C'est un peu ça. Oui, c'est un peu ça, mais je veux dire, on y retrouve tellement en valeur nutritive puis en goût, là, quand on s'en va, on se tourne vers ces choses-là. Puis en plus, on bonifie notre état de santé. On parlait de valeur nutritive. On peut maintenant... Parce qu'il y a des bons gras, puis il y a des mauvais gras. Oui. Bon. Ben oui. C'est quoi la différence entre les deux? C'est un peu simple comme question. La différence entre les deux, les bons gras, c'est... Un est aussi nécessaire que l'autre. On ne peut pas avoir trop de bons gras, mais pas trop de mauvais gras. En fait, c'est le choix qu'on va faire dans la cuisine, dans notre cuisine quotidienne, ce qu'on va retrouver au niveau des bons gras.
bon, l'exemple le plus facile, beurre-margarine, disons. Ouais. Bon, le beurre n'est pas nécessairement si mauvais en soi parce qu'il n'est pas transformé. C'est un gras qui est saturé, oui, mais je veux dire, il n'a pas été transformé chimiquement. Alors qu'une margarine, bien, les huiles vont avoir été chauffées et pour justement, puis apporter, il va y avoir des ajouts d'autres choses pour stabiliser la matière. On ne se retrouve pas nécessairement avec un gras qui va avoir des valeurs nutritives intéressantes tant que ça. Puis au niveau de notre santé, c'est pas non plus ce qui est le plus bénéfique. Alors qu'on a vraiment des gras de qualité à se mettre sous la dent, puis qu'on va chercher en goût en plus, c'est... ben, je peux te montrer l'huile de chanvre ici. En plus, c'est des produits ben oui, moi, produits régionaux. Vous savez, j'en parle souvent. Moi, c'est ce qui est chez nous, qui est produit chez nous. Ben donc, c'est produit régional. Parle-nous un peu de... Ben, l'huile de chanvre dans laquelle on trouve un ratio d'oméga 3, 6, 9, qu'on entend parler tout le temps, ça apporte vraiment des bienfaits au niveau de la santé cardiovasculaire. Nourrir aussi notre peau, ça peut être utilisé à l'externe. Alors, puis on trouve une saveur à ça super intéressante. C'est d'un beau vert. OK. Oui, c'est ça. L'huile de chanvre. L'huile de chanvre. Okay, oui. Il y a l'huile de tournesol aussi, qui est un beau produit régional également. Puis biologique. Biologique, c'est ça. Contrairement à celle-là ici, qu'on ne la ferait pas chauffer à cause de, justement de ces acides gras dedans. Des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre de faire chauffer. On préfère la manger comme ça. On va l'ajouter. Celle-là, l'huile de tournesol, on peut la chauffer. Elle a multiples propriétés. Puis elle ne se dénaturera pas non plus juste par le fait qu'elle soit chauffée. Quand tu parles de produits régionaux, ça vient de quel endroit, ça? Ça, c'est Saint-Jean-Port-Joli. Ah, ouais? Ben oui. OK. Ben, quelle entreprise? On va la nommer. Hein? Prairière. Bon, Prairière. Ça vient de chez nous. On va la nommer. Oui, c'est ça. Oui. Alors, puis tu vois, ça ici, ça vient de méthane. C'est quand même intéressant. Là, c'est des beaux produits. L'huile de caméline qui a une valeur nutritive en oméga 3. C'est une huile végétale extraordinaire. Au niveau des oméga 3, là, c'est quelqu'un qui cherche des oméga 3 d'origine végétale. Il y en a qui recherchent ça, justement, pas d'origine de poisson et tout. Alors ça, c'est extraordinaire. Il y en a même ici des beaux mélanges équilibrés encore là en oméga 3, 6, 9 qui viennent vraiment bonifier notre santé. Puis il y a les bons gras, même, je te dirais, comme ça et ça ici, l'huile de coco. Quand on regarde, on voit, il y a beaucoup de gras saturés, mais on se dit, ah, wow, mais ça n'a pas de bon sens, là. Je veux dire, on essaie de bannir les gras saturés, mais encore là, c'est un gras qui n'a pas été transformé. Il est comme ça à l'état brut, mais ce qu'il fait dans notre organisme, il ne vient pas se stocker pour nous rajouter des bourrelets. J'aime l'expression. Bon, des voilà, bourrelets. Oui. C'est ça. Oui. Il va être plutôt utilisé en énergie. Puis, il va même aider des gens parfois à la perte de poids. Puis, c'est ça. Puis, étant donné qu'il va justement fournir de l'énergie, il y a beaucoup d'athlètes qui vont utiliser des gras comme ça pour justement aider au niveau énergétique, puis empêcher le stress oxydatif aussi. Les gens qui s'entraînent beaucoup, là, ça génère un stress oxydatif, puis ils vont avoir beaucoup de douleurs après l'entraînement et tout ça, alors que ces gras-là vont aider justement à ne pas ressentir ces effets-là, puis protection au niveau Maintenant, on va parler de sucre, parce que là, le temps passe. Ah oui? On voulait parler, parce que tu as maintenant un produit... germination, oui. Oui, bien c'est ça. Oui, c'est ça, oui, le sucre. Concernant le sucre, parce que tu me disais justement de débuter, qu'il y a maintenant une façon, surtout pour les gens qui ont des problèmes de sucre, de diabète. Oui. Mais c'est pas obligatoire d'avoir un problème de diabète. Mais pour ceux qui en auraient un et qui veulent manger sucré, il y a maintenant une façon de manger naturel du sucre. Devenir sucré, c'est ça, oui, sucrer un petit peu nos desserts, nos petites collations, tout ça. Bah, tout le monde aime ça quand même. On a tous la dent sucrée. Oui, c'est ça. On ne se le cachera pas. Puis, mais c'est des sucres qui sont vraiment... qui vont se dégager lentement dans l'organisme. Un sucre qui
occasionnera pas de déséquilibre non plus au niveau glycémique pour les personnes qui font du diabète, justement. OK. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, ça peut être employé aussi, justement, parce qu'il va avoir... il n'y aura pas des répercussions, là... il n'y aura pas de pic là, qui se fait là, au bout de 15-20 minutes. Le sucre Comme va monter, le ouais, sucre c'est ça. monte, puis après Parce ça, que ça, ben, c'est plus rien. naturel. C'est Je vois naturel. le sucre Alors, c'est à un sucre... glaçage de coco. Oui, ça, c'est un sucre à glaçage, mais qui peut servir aussi à sucrer le café, puis à l'ajouter... Et ça, Diane, c'est? Ça, c'est un sucre de fruits de moine. OK. De moine. Bon, écoute, c'est un fruit qui vient de l'Asie. Et puis, qui ont découvert qu'il y avait vraiment zéro indice glycémique. C'est intéressant, 0 calories. Alors, puis, vraiment, le pouvoir de sucrer, il est bon. On peut l'intégrer vraiment dans nos recettes qu'on fait, là, de nos petits desserts quotidiens. Fait que et il n'y a aucun problème pour des gens qui ont un sucre plus élevé. Oui, bien c'est ça. Des personnes qui font du diabète, ouais, ils cherchent... Il n'y a aucun problème il n'y a pas de problème à consommer ça. C'est sûr qu'on... Oui, ça, il n'y a vraiment pas de problème. OK. C'est ça. Alors, Ah ben, il y a bien toutes sortes de... Moi, j'apprends des choses. Oui, c'est ça. Maintenant, on va parler de... La qu'on peut germination. cultiver, si je peux prendre l'expression. Nos herbages, Ben, c'est ça, oui, la germination, oui. Explique-moi exactement, parce que c'est... ben là, tout le monde connaît un peu la luzerne. Toi aussi, oui, tu connais ça, Michel. Oui. Bon, voilà. Alors, la J'en luzerne... parlerai pas pendant une demi-heure de temps, là, mais je connais quand même... Oui. Parlant de luzerne, juste peut-être les effets de la luzerne, les bienfaits. Ben, tout ce qui est germé, en fait, tout petit grain qui va être germé comme ça, comme la luzerne, ça développe beaucoup d'enzymes. La germination va développer beaucoup la richesse en enzymes. Et les enzymes, ce que ça fait dans l'organisme, c'est que ça aide à digérer les aliments qu'on consomme. Okay. Alors, tout ce qui va se retrouver dans notre assiette, avec, disons, une belle petite poignée de luzerne là, germée, va bénéficier d'un rendement... Ça aide la digestion. Ben oui, c'est ça, oui. Puis en plus, ben c'est pas juste la digestion, ça a beaucoup d'autres minéraux, même des protéines. Puis en plus, ça ajoute un croquant, ça ajoute de la couleur. On mange avec nos yeux aussi, hein? Fait que, on mange beaucoup avec les yeux. Oui, hein? oui, c'est ça. Bien avant les mains, on mange avec les yeux. Hein? C'est ça, oui. OK. Alors, explique-nous exactement là, comment... Ben, en fait, oui, on a 2 modèles là, de petits germoirs. Celui-là, il y a comme 3 plateaux qu'on peut avoir 3 grains différents, si on veut, et puis qu'on vient arroser à chaque jour. Okay. C'est ça qui va faire que le petit grain va germer. OK. Et l'eau tombe dans le plat suivant? L'eau va tomber dans le plat suivant et dans l'autre. Et puis, finalement, ici, à la fin, on se retrouve avec l'eau qu'on va pouvoir et se tu servir mets de la graine à l'intérieur de ça avec de l'eau, ça pousse? Les grains, bien, au préalable, c'est sûr qu'il faut faire tremper nos grains dans l'eau. Oui. C'est ça. Puis après ça, bien, voilà, ils viennent... après ça, avec juste l'eau, l'humidité et toujours un petit peu d'amour. Oui. C'est important, l'amour. Oui. Mais est-ce que, parce que tu me disais que oui, on peut mettre la luzerne, mais on peut mettre d'autres mélanges. Comme il y a 3 plateaux. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs variétés là, de grains à germer. Il y a du trèfle, il y a du brocoli, il y a des fèves mangue. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire germer. Puis après ça prend combien de temps? Pour luzerne, ça va prendre 4-5 jours environ pour avoir un beau petit beau germe. Puis oui, c'est intéressant. On peut ajouter ça dans nos sandwichs, nos salades. Il n'y a pas d'excuse pour pas... Puis il y a beaucoup de valeurs nutritives là-dedans. Oui, c'est les valeurs nutritives. Puis juste les enzymes que ça développe, notre corps, notre système digestif a besoin d'enzymes pour bien digérer différentes variétés d'aliments, que ce soit les gras, les sucres, les légumineuses, tout. Oui. Alors... Dis-moi, parce que tu me parles beaucoup de digestion. Oui. Les produits naturels aident à la digestion, mais est-ce que si on n'en prend pas, on risque plus d'avoir certains problèmes? Bien, écoute, c'est sûr que des fois, avec le temps, ça arrive qu'on éprouve des problèmes digestifs là, pour toutes sortes de raisons. Des fois, il y a des aliments qui ne nous conviennent pas non plus, puis on ne sait pas trop. Il y a des fois des aliments qu'on aime manger, mais on sait qu'on a de la misère un petit peu à digérer. Bon, bien, ces enzymes-là vont faire que ça va permettre de dégrader l'aliment vraiment à sa plus simple expression autant que possible pour justement que là qu'on ait une sensation là, de bien-être. Là.
pas avoir de répercussions trop dérangeantes. Diane, c'est un magasin rempli de produits naturels. Ton rôle est un peu de conseiller, les gens, pour l'avoir fait déjà, on a des petits bobos, puis on vient, puis là, regarde, je vais te conseiller ça. C'est un peu ton rôle ici. Oui, bien, c'est ça, un peu de tout. Ça fait longtemps? Ça fait longtemps. Ça va faire 25 ans cette année que Grandeur Nature... Grandeur Nature va avoir 25 ans cette année. C'est ça. Oui. Alors, oui. Puis, c'est ça. Moi, ça va faire comme 23 ans que je suis ici. Donc, tu connais Oui, moi, c'est beaucoup au niveau alimentaire que c'est par là que je suis arrivée dans cet univers-là. J'ai toujours aimé goûter les aliments, la plus simple expression, justement. Qu'est-ce que l'aliment goûte? C'est tellement important. Je veux dire, aujourd'hui, on est dans un monde où on nous offre des choses tellement modifiées. Qu'est-ce que le goût d'un aliment? On le sait aussi, là, dans les écoles, souvent, les enfants ne savent pas non plus d'où partent les aliments. Hein. Puis c'est la base de la santé. Ouais. C'est la base de la santé. Puis quand on commence à s'intéresser à ça, et puis à ce que la nature nous donne, je veux dire, puis on vient qu'à en rechercher justement toujours un goût le plus simple possible, ce qui se rapproche le plus du réel, de ce qu'il doit goûter finalement. Alors, puis ça finit par avoir des répercussions sur même notre esprit. Mais là, on a parlé des gras, on a parlé des produits qui sont biologiques, mais ça veut dire qu'ils n'ont pas de transformation, qu'ils n'ont pas... C'est vraiment des produits purs. Oui, bien les huiles, c'est ça, c'est que pressé à froid et tout. Alors, Écoute, il y a bien d'autres choses. On parle de ce département-là, mais il y a bien d'autres choses qu'on peut retrouver ici qui répondent aux besoins de vous à la maison. Peut-être que vous voudriez changer ou vous aider. Pas nécessairement, pas obligé d'avoir un petit bobo. Là. Non, pas du tout. Juste changer, modifier des choses au quotidien. Nous faire découvrir autre chose, justement. Ouais. Diane, Nicole, merci beaucoup. C'est plaisir, Michel. Très intéressant comme chronique. Moi, je me sens bien là-dedans. On a jasé un peu, là, puis il y a tellement de produits ici. Moi, tout ce que je peux faire, c'est de vous inviter à venir ici, chez Grandeur Nature. C'est au 100 rue Saint-Thomas, parce que là, on est là. On est justement dans ce commerce et il y a plein de choses. On va vous démontrer au cours des prochaines chroniques. Alors, 100 rue Saint-Thomas, 248-8897 est le numéro de téléphone si vous voulez avoir de l'information. 100 rue Saint-Thomas, Grandeur Nature, qui fête ses 25 ans cette année, en 2019. Et on a des gens passionnés. Vous avez vu, comme moi, que Diane est passionnée. Elle parle avec passion et ça se sent. Et elle a 23 ans d'expérience, donc elle connaît puis elle peut vous aider. Alors, ça complète notre chronique. Merci beaucoup, Diane. Bienvenue. Grandeur Nature, 100 rue Saint-Thomas, Montmagny, 248-8897. C'était notre chronique santé naturelle. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous avant le 5 avril à midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet.
La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. OK, bien, c'est le temps de vous parler de cette chronique des offres d'emploi. D'abord, dans quelques instants, on va vous présenter un reportage, à peu près une quinzaine de minutes, pour vous parler du succès du Salon de l'emploi Montmagny-Lillet 2019 qui s'est déroulé en fin de semaine, samedi dernier, à l'école Louis-Jacques Cazot. Plusieurs exposants, plusieurs organismes d'emploi étaient sur place pour rencontrer les gens. Il y avait même un autobus pour nous amener des gens, des immigrants, comme on les appelle, parce que c'est leur nom. Alors, c'est un succès que ce Salon de l'emploi, vous en avez parlé beaucoup. Eh bien, je pense que c'est mission accomplie, mais on a encore besoin de beaucoup de main-d'œuvre pour combler tous les besoins pour les entreprises de la région. Donc, ce salon a été un succès. On en parle dans quelques instants. Vous rappelez que si vous avez besoin, vous êtes à la recherche d'emploi, orientation professionnelle, coaching de carrière ou encore service de placement, eh bien, il y a le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, accompagnement sans frais, équipe professionnelle, service personnalisé. Également, vous pouvez aller voir sur le site ducar.ca et vous verrez qu'il y a quelques offres d'emploi disponibles, mais aussi si vous vous rendez au bureau du CAR sur l'avenue Saint-Louis à Montmagny, eh bien, vous pourrez voir qu'il y a beaucoup d'offres d'emploi des entreprises sur le tableau à la réception. Donc, on est à la recherche actuellement d'un mécanicien de véhicules lourds pour Montmagny. Adjoint de direction pour Sainte-Apolline-de-Patten, c'est la municipalité de Sainte-Apolline-de-Patten qui recherche cette adjointe de direction. Conseillère en ressources humaines pour la compagnie Par Action à Montmagny. Serveuse des aliments et boissons. Également commis d'épicerie pour Saint-Jean-Port-Joli, cuisinière pour Cap-Saint-Ignace. Donc, ces emplois sont actuellement disponibles sur lecar.ca. Vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez communiquer avec les gens du CAR au 248-95-59 ou encore vous rendre à leur bureau, coin Saint-Louis et avenue Collin à Montmagny. Rappelons que le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet a 4 points de service, soit à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. Vous pouvez les rejoindre au 248-95-59 ou encore au 1-877 sans frais 337-9559, 1-877-337-9559, lecar.ca, le Centre d'aide en recherche de l'emploi Montmagny-Lillet. Et je vous invite à écouter ce reportage dans quelques instants qui vous montrera, pour ceux qui ne se sont pas rendus au salon, qui vous montrera toute l'organisation qu'il y a autour de ce salon. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Vous regardez cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez cmatv.ca. Alors, samedi dernier, en compagnie de Jean Carbonneau, qui m'accompagnait comme caméraman pour prendre des images, nous avons fait le tour de ce magnifique Salon de l'emploi. Je pense que c'est le bon terme, magnifique Salon de l'emploi Montmagny-Lillet. C'était à l'école Cazot et je vous en ai parlé abondamment là, au cours des dernières semaines. Il y avait des organismes d'emploi spécialisés là, pour aider les gens en recherche d'emploi, mais aussi
les entreprises, les organismes, les écoles, l'extra-formation continue, le CFP, l'envolée. Alors, une belle organisation. Bravo à tous ceux qui ont participé à l'organisation de ce Salon de l'emploi Montmagny-Lillet. Entre autres, le CAR, Suzanne Frigon, la directrice générale et son équipe, qui ont bien su faire les choses pour présenter cette 5e édition du Salon de l'emploi. Voici donc les images et les entrevues que nous avons tournées pour vous samedi dernier lors de la 5e édition du Salon de l'emploi Montmagny-Lillet. Je suis avec Suzanne Gagné, qui est responsable des ressources humaines au CAR, le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. J'ai appris ça par cœur. Maintenant, quand on parle de salon, Suzanne, c'est toute une organisation pour le CAR. Oui, c'est le plus gros événement de l'année pour nous autres de toute façon, là, parce qu'on veut aller chercher des employés pour nos employeurs. En fait, ce salon-là, au lieu de s'adresser, les gens pensent qu'il s'adresse aux employeurs, mais il s'adresse aux employés. La pénurie n'est pas d'employeurs, elle est d'employés. Oui. Fait que nous, ce qu'on voulait aller chercher aujourd'hui, c'est les gens qui veulent avoir un nouvel emploi ou qui cherchent à combler leurs heures ou qui veulent relever un nouveau défi ou qui n'ont carrément pas d'emploi. Ça arrive encore. Là. Il y en a qui viennent de perdre un emploi, une restructuration. Fait que nous, ce salon-là s'adresse à tous les gens qui veulent se trouver un nouvel emploi. Donc, ça commence comment? On contacte les entreprises pour voir de l'intérêt ou c'est les entreprises qui vous contactent? Comment ça fonctionne? Comment on met ça tout en branle? En fait, on commence c'est notre 5e année, donc on a une notoriété de fait là-dedans. Les entreprises qui veulent se joindre, beaucoup reviennent d'année en année. Et cette année, on a augmenté le nombre d'entreprises parce qu'il y en avait plus là, qui voulaient participer au salon. Mais le salon se recrute de lui-même. Ça va très bien. Bon, et les entreprises, ils font quoi? Ils ont un kiosque? Comment ça... Les entreprises ici, ils sont venus présenter le poste, qui ont leur entreprise, mais afficher le poste. Fait que ce qu'ils vont faire, eux autres, toute la journée, ils vont essayer de rencontrer des candidats pour combler ces postes-là, ceux qui sont affichés, puis voir s'il y aura des candidats intéressants pour un futur dans leurs entreprises. Fait qu'ils sont là vraiment pour rechercher des gens. Suzanne, la question qui tue. Est-ce qu'il y a assez de monde pour combler tous les postes qu'on a dans notre région ou s'il faut faire appel, bon, on parle beaucoup d'immigration de ce temps-ci. Est-ce qu'on a assez de monde dans notre coin pour répondre aux demandes ou à la demande? Et est-ce qu'on est obligé, vous avez parlé d'autobus, il y a eu des autobus, bon, et là, la Chambre de commerce fait partie d'une organisation le mois de mai. Est-ce que c'est suffisant, tout ça, pour combler tous les postes? Parce que, bon, on ne fait pas exception aux autres. On a une pénurie de main-d'œuvre chez nous. Tu viens de le dire, on ne fait pas exception aux autres. Non, il y a une pénurie de main-d'œuvre, c'est certain. C'est certain aussi qu'on en comble entre un employeur qui met à pied des gens et sont récupérés ailleurs. Bon, c'est temporaire tout ça, mais ça se comble un peu comme ça, mais on manque de personnel. C'est pas pour rien qu'on veut avoir des immigrants dans la région. C'est une ressource importante pour combler des emplois, puis souvent des emplois très qualifiés. Hein. Tantôt, je discutais avec un monsieur du Congo. Il est ingénieur, fait en électricité. Bien, c'est une ressource qui est importante dans la région. Je suis certaine qu'il y a quelqu'un qui cherche un ingénieur en électricité à quelque part. Fait que dans le fond, c'est ça, là. Ça sert à faire ces matchs-là. Fait que on ne peut pas combler juste dans la région. Il faut déborder. Vous avez les deux pieds dedans. Est-ce que les immigrants ont un intérêt à venir s'installer dans une petite région comme la nôtre? Parce que, bon, si on se compare à Montréal, à Québec, c'est sûr qu'on est une petite région. Est-ce que les immigrants ont de l'intérêt à venir s'installer chez nous? Bien, moi, je crois que oui, parce qu'on en rencontre de plus en plus. On en voit beaucoup. Ne serait-ce que se promener sur la rue, on rencontre beaucoup de gens qu'on ne voyait pas avant. Donc, oui, je pense que oui, la région est attractive. Le CLD fait un gros travail là-dessus. Nous, on ne fait pas venir de gens nécessairement, mais on en rencontre dans nos services. Et oui, je pense que ça vaut la peine. La région y gagne à avoir ces gens-là. Premièrement, c'est des gens qui sont intéressés à travailler. Hein, s'ils veulent travailler. Ils ne viennent pas ici pour se mettre sur le bien-être social ou quoi que ce soit. Là. Ils ne peuvent pas, de toute façon. Ils sont venus ici pour travailler. Fait que, on a besoin d'eux. Bien, merci pour le travail que vous faites. Puis on va se revoir prochainement dans d'autres organisations pour justement trouver de la main-d'œuvre qui est importante pour l'avenir de nos entreprises. Certainement. Il ne faut pas lâcher. Merci beaucoup, Suzanne Gagné.
OK, je suis maintenant avec Mme Brigitte Labrec, qui est conseillère aux entreprises au CLD de Montmagny. Mais là, je vois CLD Lillet, Centre local de développement. Pourquoi? Il y a Initialement, au tout début, dans le fond, on était... moi, je représente premièrement le regroupement des entreprises manufacturières de Montmagny-Lillet. Et au départ, quand on a fait cette association-là, le CLD Lillet est encore présent sur le territoire. Maintenant, c'est avec la MRC de Lillet que nous sommes. Bon, vous représentez les entreprises. Est-ce qu'on réussit, parce que là, c'est l'événement majeur, le Salon de l'emploi, oui. Est-ce qu'on réussit, Brigitte, à combler tous les besoins qu'on a, par toutes les démarches, parce qu'on en fait beaucoup de démarches? Oui, c'est difficile de combler tous les emplois, ça serait vraiment le fun, mais parce qu'il y a plusieurs emplois de disponibles, mais non, on ne réussit pas à tout combler. Il y a encore plusieurs emplois de disponibles dans le secteur manufacturier. Moi, là, j'ai plusieurs postes ici qui sont annoncés aujourd'hui. On espère que le salon va nous apporter effectivement là, plusieurs bons candidats qu'on va référer aux entreprises, en espérant que ça soit positif par la suite. Bon, il y a des autobus organisés aussi. Oui. Est-ce que, parce que l'immigration, j'en ai parlé tout à l'heure avec le CAR, le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, il y a des autobus organisés pour amener des immigrants ici. Est-ce que ça répond à la demande? Bien, écoutez, ça répond à une partie de la demande. Parce que c'est sûr que, bon, les immigrants, effectivement, sont courtisés aussi par plusieurs régions. Alors, nous, on a à vendre notre région et les belles entreprises que nous avons. Donc, l'immigration, c'est une partie de la solution. Ce n'est pas uniquement la solution, mais c'est une partie de la solution. Et les autres parties de solution, bon, les immigrants, il y a les salons de l'emploi, il y a d'autres démarches parce que vous travaillez fort à aider nos entreprises. Oui, bien, c'est sûr que les entreprises, de plus en plus, ont commencé à faire du recrutement à l'international. Donc, les entreprises, pour surtout des postes spécialisés, vont aller à l'international. Donc, il y a plusieurs entreprises aussi des fois qui vont y aller aussi pour des postes journaliers. Ils vont engager directement dans le pays, exemple en Philippines ou d'autres pays à ce moment-là. Donc, ça aussi, c'est une partie des solutions. Nous, on peut les aider en les mettant en lien là, avec certaines... on a aussi un projet qu'on a fait avec le Chaudière-Appalaches économique qui est la passerelle Québec-France. Là, c'est une première qu'on a fait cette année. Donc, les entreprises de Montmagny et de Lillet qui veulent recruter en Europe, ils peuvent passer par cette passerelle-là. Il y a des avantages en passant par cette passerelle-là. Est-ce qu'un jour, la question qui tue, on va finir par régler ce problème-là ou si ce problème-là sera toujours existant? C'est pas facile, je pense, de régler ce problème-là. Là. Pour l'instant, c'est difficile, là, de plus en plus. Je pense que les entreprises vont devoir aussi, des fois, peut-être investir dans des robots pour optimiser, dans le fond, leur production, là, au niveau en achetant des robots. Mais c'est sûr que je pense que les besoins de main-d'œuvre, nos entreprises sont fructueuses, ils se développent bien, fait que les besoins de main-d'œuvre sont toujours là. La formation aussi est une solution aussi là, pour, dans le fond, encourager les gens à se former puis à répondre aux besoins des entreprises. D'ailleurs, le CFP, l'envolée est ici, Extra Formation Continue. Ça démontre aussi l'importance pour les gens de se former pour pouvoir obtenir ces emplois-là, parce qu'il y a des beaux emplois disponibles chez nous. Oui, il y a des très beaux emplois. Moi, dans le fond, j'ai autant des emplois de journaliers que des emplois spécialisés là, dans les entreprises. Là. Des électromécaniciens, des soudeurs, mécaniciens industriels, entretien aussi, maintenance industrielle, c'est-à-dire... Donc, il y a plusieurs postes qui sont à combler. Il y en a aussi au niveau du service à la clientèle. Il y a de tout. Il faut dire aussi qu'on n'est pas tout seul à tirer sur notre couverte. C'est partout au Québec. C'est pas la Côte-du-Sud qui a des problèmes de pénurie de main-d'œuvre. C'est partout au Québec. Donc, chaque région essaie de tirer un peu sur sa couverte. Ah oui, c'est clair qu'il faut vendre la région, il faut vendre les entreprises. On a une belle région. Je pense que c'est de la présenter aux gens. Les gens sont... Ici, là, comme aujourd'hui, on accueille un autobus. Il y a 15 personnes qui sont dans cet autobus-là, puis il y a 15 personnes aussi qui proviennent du Carrefour Jeunesse Emploi. Fait qu'il y a 30 personnes aujourd'hui qui sont venues visiter la région. Et c'est à nous de leur présenter notre région. Ils sont, à l'heure actuelle, ils sont charmés. Là. Hier, on est allé à la bibliothèque, on est allé aux Arts de la Seine. Aujourd'hui, on va leur faire un tour de ville. Ils sont séduits, là, quand même. Puis aussi, on a fait le tour des parcs industriels. Ils sont impressionnés aussi de la qualité des entreprises qui sont ici. Amenez-les à la télévision aussi, on va les faire parler pour leur demander leur avis sur leur visite. Oui, bien écoutez, il y en a qui sont ici, là. Merci beaucoup. C'était intéressant. Regardez le beau sourire que vous avez parce que lorsque vous parlez de belle région, vos yeux brillent. Oui, merci. Merci beaucoup. C'est une belle région, c'est facile à vendre. Oui, merci. Alors, Caroline Gimbert, du Carrefour Jeunesse Emploi Montmagny, vous êtes au salon, pourquoi?
On est au salon pour faire connaître nos services aux jeunes, puis aussi les jeunes qui viennent de 15 à 35 ans, exemple, qui n'ont pas de curriculum vitae, bien là, on est là pour leur dire, bien, venez nous voir, on peut vous aider à vous aider pour la recherche d'emploi. On a aussi un babillard au Carrefour. Tu sais, on est là vraiment pour tout leur dire qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, pour les jeunes de 15 à 35 ans. Puis aussi, cet été, il y a encore la coopérative jeunesse de service à Montmagny c'est des menus travaux pour des jeunes de 12 à 15 ans. Donc, s'il y a des jeunes qu'on voit, des jeunes de l'école secondaire qui cherchent un petit job puis qui ont 13 ans, mais ils peuvent venir nous voir, nous donner leur nom, puis on va les contacter quand l'été va commencer. C'est pas compliqué de faire travailler des jeunes de 12 à 15 ans? Je savais pas qu'on pouvait leur trouver des emplois. Oui, non. On a la coopérative, c'est que là, on cherche présentement une animatrice pour coordonner le tout. Mais les jeunes de 12, 13, 14, 15 qui veulent travailler, mais pas à temps plein cet été, mais ils peuvent faire partie de la coopérative, donc ils ont des menus de travaux. Exemple, un particulier qui cherche quelqu'un pour tondre son gazon, mais pourrait nous appeler, le donner à contrat pour nettoyer sa piscine, garder des enfants de temps en temps. C'est tous des menus de travaux comme ça que les jeunes peuvent faire cet été. Bien, bravo, c'est pour ça que vous êtes à ce salon et c'est l'événement majeur de l'année. Oui, c'est en partenariat beaucoup avec le COR, le Centre d'aide en recherche d'emploi, avec Emploi Québec, la commission scolaire. Donc, on est un organisme, on est un comité qui a organisé ce salon-là. Puis aujourd'hui, il y a au-dessus de, je pense, 70 exposants, que ce soit des organismes et des entreprises. C'est que venez nous voir en grand nombre, c'est vraiment intéressant. Et dans le pamphlet aussi qu'on donne, je ne sais pas si vous l'avez eu, mais tous les emplois sont inscrits. Tu sais, des entreprises qui cherchent. Tous les emplois sont inscrits. Ça venez, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci, Caroline. Merci. Je suis avec Josée Gagnon, qu'on a vu à la télévision récemment comme conseillère pédagogique d'Extra-formation continue. Votre présence au salon, vous offrez pas de l'emploi. Pourquoi vous êtes ici? Bien, nous, Extra-formation, on fait de la formation, on offre du perfectionnement. Donc, pour des personnes qui viennent chercher un emploi, des fois, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas exactement tout ce qu'il faut. Puis on a des petites formations sur mesure qui peuvent aider. Puis on a également des programmes crédités, des attestations d'études collégiales qui sont offertes à temps partiel. Maintenant, on peut travailler puis se perfectionner puis aller chercher une formation reconnue par le ministère également. Puis on est également accompagné avec les gens du Cégep de la Pocatière pour des postes, puis également pour parler des programmes réguliers aussi au niveau du DEC. Là, j'ai mes collègues avec moi. Bon, bien, on va aller les voir, Jean. Votre rôle ici? Bonjour, moi c'est Valérie Lévesque, puis je suis conseillère en information scolaire et professionnelle pour le Cégep de la Pocatière et le Centre d'études collégiales de Montmagny. Donc moi, je m'occupe de présenter les programmes d'études collégiaux qu'on offre dans nos deux institutions, soit 14 programmes préuniversitaires et techniques différents. OK. Et vous? Bonjour, Maude Clavet, je représente les ressources humaines pour le Cégep de la Pocatière et le campus de Montmagny aussi. Donc, on est ici pour venir rencontrer les gens puis leur parler un peu de ce qui peut être fait chez nous comme emploi. Donc, on est présent pour les recevoir. Bien, moi, ce que je trouve le fun, c'est la jeunesse qui vous accompagne, Mme Gagnon. Oui, c'est merveilleux d'avoir des belles relèves comme ça. Hein? Oui. Puis ça nous met une belle table dynamique, puis les gens ont de l'intérêt à venir nous voir aussi. On essaie d'être le plus accueillant puis pour qu'ils viennent poser leurs questions puis qu'on puisse leur présenter tout ce qu'on a à offrir. Cette semaine, avec Suzanne Gagné du CAR, on parlait de les gens retraités aussi, parce que une petite formation, puis les gens retraités peuvent se trouver un emploi à temps partiel, juste pour passer le temps et s'amuser. Absolument. Puis je vous dirais que moi, j'ai des beaux formateurs qui sont en deuxième carrière. Alors, j'ai toujours besoin de formateurs dans différents champs d'expertise. Souvent, on a une équipe de gens des jeunes retraités qui ont le goût de donner au suivant. Alors, on a même des postes de formateurs et d'intervention en entreprise. Bravo pour ce que vous faites. Félicitations. Merci beaucoup. Alors, je suis accompagné de M. Justin Landry, qui est responsable des ressources humaines chez Garant à Saint-François. Comment ça se passe? Comment ça va? Parce qu'on a eu le Téléthon de l'emploi au mois de novembre. Là, maintenant, c'est l'événement majeur de l'année, c'est le Salon de l'emploi. Est-ce qu'on finit par trouver les ressources nécessaires, M. Landry? Je vous dis, le recrutement, plusieurs vont vous le confirmer, c'est un défi en continu. C'est toujours un éternel recommencement. On trouve des gens nous quittent pour diverses raisons, donc c'est toujours un éternel recommencement à faire. Donc je vous dirais que c'est un défi majeur qui ne cesse jamais là, de nous tomber sur les bras. Qu'est-ce que vous recherchez spécifiquement comme employé? Nous, c'est vraiment... Comme ressources. Je pense que ressources est le mot peut-être plus adapté. Ressources employées. En fait, ce qu'on recherche beaucoup, c'est au niveau de l'usine, d'effectuer l'assemblage de nos produits. Ça ne demande pas de formation particulière.
Par la suite, nous, c'est une porte d'entrée pour dans l'entreprise. Donc, par la suite, on invite les personnes à suivre des formations au sein de l'entreprise pour accéder à différents postes qui nous sont nécessaires. Mais vraiment, ce qu'on offre aujourd'hui, c'est la porte d'entrée de l'entreprise, ce qu'on appelle journalier, manœuvre. C'est toujours la même nomenclature, mais c'est pas la même nomenclature, mais c'est la même chose en bout de ligne. Mais c'est ça, c'est effectuer les divers tâches d'assemblage et ainsi de suite qu'on a dans l'entreprise. J'ai des postes un peu plus techniques importants, ajusteur de presse à injection, mais c'est vraiment plus au niveau du journalier là, qu'on recherche. Est-ce que ce genre de salon répond à vos attentes ou vos objectifs? Bien, je vous dirais que ça tombe très bien, ce genre de salon, parce que l'été s'en vient, les jeunes cherchent des emplois d'été. Donc, pour remplacer nos vacances que nos employés ont durement travaillé pendant l'année, donc pour l'été, pour qu'ils puissent aller en vacances, les jeunes sont une excellente ressource pour venir pallier à ce manque-là. Donc, aujourd'hui, là, c'est un peu le but qu'on est là, rencontrer les étudiants, leur dire, bien, venez chez Garant cet été, c'est une belle entreprise. Il y a des belles conditions, vous allez apprendre, c'est une belle façon d'apprendre à travailler, un beau premier emploi, si on peut dire. Donc, non, c'est pour ça, principalement, c'est une des raisons. L'an passé, on a fait une excellente cohorte en venant ici. Donc, on espère reproduire l'expérience cette année. On va vous souhaiter que ce salon-là réponde à vos attentes. Bien, merci beaucoup, en espérant aussi. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 288 73 35. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de gars qui m'ont donné me protègent. Merci! Vous regardez cmatv.ca. Le réseau de télévision CMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, on n'a pas de nouveaux poupons à vous présenter ce matin, mais je veux, comme à tous les mardis, on vous donne les parents qui gagnent le certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny. Alors, cette semaine, les parents qui gagnent, c'est Nadine Perrault et Jasmin Blais, parents de Flavie Blais, née le 16 mars dernier à Montmagny. Donc, bon anniversaire à ces heureux parents qui mérite un certificat cadeau de 25 $ offert par Jean Coutu. Merci à Jean Thibault de Jean Coutu de nous offrir, de nous permettre de vous présenter cette chronique. Et aussi, merci à la collaboration de tous les employés de la pouponnière de l'hôpital de Montmagny qui travaillent justement à rencontrer les parents et à faire le nécessaire pour pouvoir vous annoncer à chaque semaine, à chaque mardi et jeudi, les nouveautés de notre région de Montmagny-Lillet. Bien voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Soyez des nôtres jeudi pour une autre chronique, La Pouponnière, présentée par votre Jean Coutu de Montmagny. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité.
Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 88 997 4189. Vous regardez cmatv.ca. Alors, on va vous montrer dans quelques instants des images du restaurant Bel Air qui était sur le pic des démolisseurs ce matin. D'abord, parler des taxis. Tu sais que hier, c'était la maison qui ont démoli et aujourd'hui, c'est le restaurant. Oui, c'est ça. C'est qu'on y allait sur 2 jours. C'est quand même... et moi, je suis allé prendre les prises de vue parce que notre journaliste se lève plus tard le matin. Ça m'a fait du bien. Non, je passais à l'avant ce matin à bonne heure. Regardez les images. Bon, il y a des gens qui disent « Ouais, mais c'est notre patrimoine. On est tout prêt à fêter le 375e anniversaire. » Oui, mais je pense que c'est une... Il faut regarder le côté positif de la chose. Ouais, absolument. C'est que ce restaurant-là, maintenant, qui n'est plus, fera place à une clinique médicale avec les nouvelles technologies là, et la pharmacie Uniprix. Donc, puis je pense que... C'est pas la maison de Jacques Cartier non plus, là, tu comprends ce que je veux dire? Oui, il y a un côté historique, mais en même temps, il ne faut pas empêcher d'évoluer. Il faut revamper également le boulevard Taché. Et on a un beau projet, d'une clinique médicale avec une pharmacie, peut-être d'autres choses, on l'ignore encore. Moi, je pense que, oui, le patrimoine, jusqu'à un certain point, il faut évoluer aussi. Il faut changer le visage de la ville de Montmagny. Moi, depuis que je suis ici, ça fait environ 5 ans, j'ai vu la ville se transformer, et pour le mieux. Je pense que le maire précédent, M. Desrosiers, a fait un bon travail, généralement, et Rémi Langevin, le nouveau maire, qui est un rassembleur, qui fait également un bon travail. Montmagny est en train de devenir une des belles villes du Québec. Il faut continuer à travailler. On n'est pas pire qu'ailleurs. Hein? On vaut n'importe quelle ville du Québec. Puis on a des gens dynamiques et j'ai l'impression que maintenant, Montmagny rentre dans le 21e siècle. Et avant, justement, parce que pour avoir jasé avec la propriétaire, Mme Fournier, on a essayé de vendre. Oui, absolument. Mais, on n'a pas mis de pancarte à vendre, mais à un moment donné, Mme Fournier voulait prendre sa retraite, puis avec raison aussi. On comprend très bien. Et la conjoncture fait en sorte qu'il n'y a pas de relève. Oui. On veut garder le patrimoine, mais encore faut-il que ça soit rentable. On va faire quoi là-dedans s'il n'y a personne qui veut... tu comprends? Qui veut reprendre la suite. Si, mettons, la madame en question avait eu, je ne sais pas, une relève... Il y en avait une relève. Éric s'est joint à ses parents au début des années 90. Mais le problème, je pense, le vrai problème, c'était les ressources humaines. La pénurie de main-d'œuvre qui frappe de plein fouet. Écoute, Mme Fournier me racontait qu'un matin, elle était obligée de se lever un samedi matin pour aller dans les cuisines, là. Je pense qu'à l'âge où elle était rendue, je pense que c'était le temps pour elle de tirer sa révérence et de pouvoir profiter de la vie un peu. Puis écoute, ces gens-là ont travaillé, parce que moi, je les connais très bien, là. Julienne et Pierre Fournier. M. Fournier qui est décédé, je pense, c'est en 2008. Ces gens-là ont tellement travaillé. Écoute, quand tu parles du Bel Air, là, avec les autobus, c'était toujours rempli à pleine capacité. Imagine-toi, dans le temps des autobus, José, ça fonctionnait. Je sais. Alors, quand un autobus arrivait, ou 2 autobus, pas besoin de te dire que le restaurant était à pleine capacité. Alors, ces gens-là ont travaillé. Puis aujourd'hui, moi, je pense que c'est une bonne chose qui est arrivée à Mme Fournier, c'est qu'elle puisse vendre son patrimoine. Son patrimoine, c'est le cas de le dire. Oui. Et aujourd'hui, de laisser la place à un beau projet. Et moi, tout le monde, j'ai pas vu les plans et devis, mais il semblerait que ça va être extrêmement beau. Oui. Donc, un projet de plusieurs millions de dollars, là, c'est sûr qu'on va avoir quelque chose de digne de ce nom. Oui, puis Mme Fournier, Julienne de son prénom, on vous lève notre je vous chapeau. souhaite une belle retraite, profitez-en.
C'est sûr que pour elle, probablement que ces moments-là, là, de voir démolir sa maison et son restaurant, probablement que c'est difficile. Mais pas juste pour madame. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé au Bel-Air et qui ont la larme à l'œil ce matin en regardant la vidéo. Et d'ailleurs, la vidéo qu'on a mise sur Facebook est extrêmement partagée parce que, oui, c'est une page d'histoire qui se tourne à Montmagny. C'est clair. Madame Julienne Fournier, bonne retraite, puis profitez-en. Puis on vous souhaite la santé. Et meilleure des chances pour les promoteurs. Bon. On parle beaucoup des taxis. Ben écoute, hier, tu comprends que c'était la oui, puis la là, journée. Toi, tu as ramené ça à Montmagny. Oui, parce que je voulais savoir, parce que je voyais pas les Montmagny, ben oui, je voyais pas les taxis de Montmagny en grève. Fait que j'ai fait le tour et j'ai appelé Michel Brochu. Michel Brochu, des taxis, c'est ça, Michel Brochu? Oui, Michel Brochu, taxi Michel Brochu. Taxi Michel Brochu, il m'a expliqué, il dit, moi, j'ai des contrats de transport adaptés, je ne peux pas participer à la grève. Et les autres compagnies de taxi non plus n'ont pas participé à la grève pour d'autres raisons. Ils ont voulu continuer à desservir leur clientèle, mais sont de tout cœur avec les chauffeurs de taxi de Montréal et Québec. Et tu sais que la réforme, la loi 17, ça va toucher davantage les grands centres qu'ici, parce qu'Uber, on n'a pas la compétition d'Uber à Montmagny, du moins pas encore. Et c'est surtout en lien avec les permis, parce que tu sais qu'il y avait une genre de gestion de l'offre des permis de chauffeurs, de conducteurs de taxi. Hey, ça va être des fortunes. Ah oui, il y a des gens, étant donné qu'il y avait c'est l'offre et la demande, le permis coûtait extrêmement cher. Des fois, jusqu'à 200 000 $. Oui, mais là, il y en a qui ont acheté. Hier, il y avait un reportage de c'est TVA ça, là. qui montrait une dame que son mari est décédé d'un cancer dans le temps des fêtes. Et là, elle espérait pouvoir vendre le permis parce que c'était un pour bon montant. Elle a 2 enfants. Exactement. Et là, le permis vaut pratiquement rien. Oui, parce qu'on déréglemente totalement. Ça veut dire que n'importe qui ou presque va être en mesure de faire du taxi avec Uber. Ben, tu sais que c'est une technologie qui est partout à travers le monde. Donc, même au Québec, si on essayait de ralentir la progression d'Uber, on va avoir énormément de difficultés. Et le 500 millions que le gouvernement du Québec veut donner en compensation, visiblement, écoute, si t'en as un, c'est 100 000, l'autre, c'est 200 000, c'est pas trop long que ça chiffre vite. Hein? Donc, c'est largement insuffisant, selon Michel Brochu, pour les conducteurs de taxi. C'est un dossier qui est à suivre, mais en même temps... On parle de manifestation encore aujourd'hui. Mais en même temps, c'est comme le reste... Il y a une rencontre avec M. Bonardel. Oui, mais la technologie évolue. Les mœurs changent. On parlait du Bel-Air, mais c'est un peu la même chose du côté des conducteurs de taxi. Ça évolue. Il y a des perdants, c'est sûr, mais tu sais, exemple, je vais te donner un meilleur exemple, la Maison Columbia. Hey, ça a fait de l'argent, ça, mon ami. Mais récemment, peut-être 2-3 ans, ça a viré faillite. Parce que les gens sont sur Internet, YouTube. Columbia qui faisait la production de disques. C'est ça. Imagine-toi, il n'y aurait personne qui aurait pensé que ça aurait viré faillite, mais il n'y a plus personne qui va s'acheter une cassette ou un disque compact. Là. Il reste à peu près 35 secondes. Rapidement, la rivière, là, on surveille. On a vu les pelles mécaniques. Oui, absolument. On est près du côté de la ville de Montmagny. Cette année, plus particulièrement, j'ai l'impression qu'on a mis des bouchées doubles. Écoute, on ne veut pas prendre de chance parce qu'on sait qu'il est tombé énormément de neige cette année et on se dit que la journée que ça va se mettre à fondre, et on connaît un peu Dame Nature, on pense la connaître, mais on la connaît plus parce que des fois il fait chaud, des fois il fait froid. On ne sait pas à quoi s'attendre, mais à date, il n'y a pas trop de problème, mais ça peut changer rapidement. Comme on dit, on est précautionneux. Et voilà. Alors voilà, ça complète. Demain, on a les trouvailles du prof et on a Corinne Blais qui vient nous parler de la jonquille, ce souper qui aura lieu prochainement. Ça complète. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À demain. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevron dans la région. Structurex à Montmagny, 418 248 3999. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la fabrique Montmagny, 418 248 55 95.